Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la vraie émission. Au sommaire aujourd'hui, nous commencerons en débat du jour avec le sujet Chine-Afrique. Effectivement, la Chine veut conquérir l'Afrique au grand désespoir des Américains qui se sentent menacés économiquement. En milieu d'émission, Buzzmaster viendra comme d'habitude nous faire partager ses meilleurs buzz du net. Et pour finir avec le fait du jour qui concerne l'affaire des fadettes, avec plus précisément la violation du secret des sources. Mais tout de suite, on y va, c'est parti, c'est le générique. Votre avis par rapport aux échanges entre la Chine et l'Afrique? Oui, en fait, c'est la Chine investit en Afrique plus pour elle, mais pas réellement pour le bien-être de l'Afrique. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Au jour d'aujourd'hui, on a vu ce qu'ils ont fait, par exemple. Regardez, il y a un truc grave, d'ailleurs. C'est la contrebande d'ivoire, par exemple, en Afrique. Oui, oui. 90% de la contrebande de l'ivoire en Afrique, ce sont les Chinois. Ce sont les Chinois. Et il y a eu d'ailleurs des heurts entre les Chinois et la population locale. Par exemple, en Algérie, il y a quelques mois de ça. C'était violent parce que les Algériens ne supportent plus ça. Et petit à petit, de toute façon, ils vont coloniser le continent. Et malheureusement, qu'avons-nous à faire là-dessus? Alors, nous allons prendre un appel du 92 avec Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Bilay. Bonjour. Oui, bonjour, merci de me permettre d'intervenir. Alors, juste en fait, donc par rapport au sujet, donc je voudrais juste faire un peu le parallèle de ce qui se passe aux Antilles, puisque bon, je suis antillaise. Et on a vu en fait donc lorsqu'il y a eu la décolonisation et tout, donc les Antillaises ne voulaient pas travailler dans tout ce qui était plantation de canne à sucre, de café local, parce qu'on disait que voilà, ça nous rappelait la colonisation et qu'on ne voulait pas y travailler. Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que toutes les plantations étaient reprises par des Indiens et les commerces ont été repris par les Libanais. Mais ça a été vraiment à la base par un rejet de la population locale qui ne voulait pas s'exercer à certaines activités. Donc j'aurais voulu pouvoir poser une question à Arthur. Donc est-ce que au niveau de l'Afrique, est-ce qu'il y a une partie un peu de ce phénomène justement de désintéressement de la population, ou est-ce que c'est uniquement dû au comportement en fait des chefs d'État africains? Et puis juste une dernière remarque par rapport à la Chine. La différence lorsque la Chine elle investit en Afrique, c'est qu'elle ne demande pas elle n'exige pas de contrepartie comparativement aux entreprises françaises. Lorsqu'une entreprise française investit en Afrique, ils veulent effectivement donner des conditions de respect des droits de l'homme, etc. Enfin, tout un certain nombre de choses qui sont plus de la communication, mais les Chinois ne font pas ça. Donc, est-ce que ce n'est pas justement pour ça que, au niveau du marché africain, c'est beaucoup plus facile pour les Chinois, donc justement, d'envahir le continent? Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour appeler là, Vanessa, puisqu'antillaise qu'on vous-même, donc ça a fait moins plaisir. Alors Arthur, Vanessa vous demande, est-ce que c'est vraiment le peuple qui, entre guillemets, ne veut pas se salir les mains en choisissant ce qu'ils veulent faire, ou est-ce que c'est vraiment un problème autre? Pas du tout. Le peuple africain est un peuple travailleur, c'est un peuple agriculteur, éleveur, et avant de faire des études et tout le reste, on vit de la chasse, de la culture et de la cueillette. Voilà. Donc ce n'est pas question de ça. C'est très très grave ce problème, parce qu'en fait, je préfère encore traiter avec des entreprises françaises, européennes, qui imposent certaines conditions quand ils viennent investir chez nous en disant le respect des droits de l'homme, c'est très important. Surtout par rapport à la qualité aussi des produits, parce qu'on a pu voir que certains produits étaient nocifs. Alors, les Chinois arrivent pour satisfaire qui? Une seule personne, le président de la République, le dictateur. Nous, on ne vous pose aucune question, aucune condition, on vous donne l'argent, vous nous cédez les biens. Voilà ce qui se passe, et c'est la vérité. Donc, le Chinois, quand on parle un peu de la géopolitique et stratégique, le Chinois n'a rien à faire avec l'histoire africaine. Il ne la connaît pas. On n'a aucun lien avec ce continent-là. On ne peut pas, ce n'est pas de la xénophobie, pas du tout. Mais on parle de la géopolitique et stratégique. Qui peut être en même d'écouter mieux mes problèmes aujourd'hui en tant qu'Africain? Je pense que c'est des personnes avec qui je partage une langue, je partage une histoire. Vous voulez dire la France? Voilà, je partage une histoire avec la France, je partage une histoire avec l'Europe, parce qu'effectivement, mes valeurs intellectuelles sont celles de la France, celles de l'Europe. Je raisonne en européen aujourd'hui parce que j'ai fait des
études en français. J'ai une histoire commune. J'ai participé à la guerre, aux 2 guerres mondiales. J'ai délivré la France des mains des nazis. Donc, je connais l'histoire de la France. La France connaît mon histoire. Et aujourd'hui, avec l'avancée des choses, comment les choses ont évolué, le français étant même à m'écouter mieux, à prendre mieux à cœur mes problèmes qu'un Chinois qui est là que pour son intérêt. Parce que le Chinois est là pour coloniser totalement l'Afrique. Donc vous parlez de néocolonialisme. Effectivement, et c'est très dangereux parce qu'ils s'en foutent, tout simplement. Alors justement, Ross, quel est votre sentiment à ce sujet? Alors moi, il y a une chose, c'est l'équilibre des échanges. Sachez que quand les Occidentaux passaient leur temps à piller le continent, alors moi, la nouvelle colonisation chinoise me dérange profondément. Pour l'instant, on a la Chine, mais dans quelques années, ça va être l'Inde, le Brésil. Le Brésil, qui sont en train de faire une offensive sur l'Afrique, moi, je suis pas contre, parce que c'est des pays émergents et c'est des pays qui viennent de là où nous, on est actuellement. Il faut une offensive, mais qu'est-ce qu'ils apportent concrètement à l'Afrique? Non, mais justement, pour l'instant, on n'en est qu'au balbutiement. Hein. Ce n'est que le début. Donc, il faudra voir comment les choses vont. Mais il va falloir que les Chinois qui viennent chez nous fassent exactement ce qu'ils font avec les pays occidentaux, c'est-à-dire le transfert des technologies. Les enjeux sont là. C'est ce que je disais la dernière fois lors de notre débat, c'est que... Qu'ils apportent le savoir-faire, chinois. On ne peut plus accepter qu'ils viennent juste prendre les matières premières et qu'ils s'en aillent avec. Mais les transformations doivent se faire sur place. Mais ils financent quand même une série d'infrastructures sur le continent africain. Non mais financer un bâtiment qui se dégrade en 5 ans, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Merci beaucoup, Andrine, de votre appel. Alors, Arthur, madame demandait, est-ce qu'il n'y a pas des architectes en Afrique? Est-ce qu'on a besoin des Chinois pour venir refaire les infrastructures en Afrique? Loin d'être xénophobe, hein, c'est-à-dire ce que je veux, pour que les gens comprennent. Les aspirations du peuple ne sont pas celles de ceux qui nous gouvernent, parce que eux sont dans l'intérêt personnel et non pas dans l'intérêt, sinon ça se saurait depuis bien longtemps. D'accord, mais vous ne répondez pas à ma question. Je vous ai demandé, est-ce que la Chine est un concurrent direct et dangereux pour les Américains en investissant en Afrique? Mais pour tous les pays qui étaient en Afrique avant que la Chine n'arrive... Alors comment ça se passe? Vous voulez nos matières premières, ça va marcher. On appelle ça du dumping marketing. Et donc ça ne se fait pas en Afrique. D'accord, mais de toute façon, ça ne se passera pas comme ça dans 50 ans, parce que les Américains ne se laisseront pas faire. Donc on est spectateur. On est spectateur. Comme ça s'est passé à la conférence de Berlin, on a partagé l'Afrique, on va rester spectateur de notre avenir. Je précise juste une chose. Quand je parle des Américains, c'est-à-dire que les Américains disent, alors est-ce qu'ils le pensent réellement ou est-ce que c'est tactique? Personne n'a le droit de parler de l'Afrique. Ils disent que ils veulent aider les Africains à se développer par eux-mêmes. Non, on n'a pas besoin. Mais les gens qui ont le pouvoir d'agir au jour d'aujourd'hui sont dans la complaisance absolue avec les Chinois. Sont-ils dans cette complaisance-là? Mais parce que vous avez une corruption. D'accord. Alors, sur le petit mot de la fin sur ce sujet. Le petit mot de la fin, c'est qu'il y a mon grand-père qui nous lançait des adages en disant que lorsque vous avez une belle épouse et que cette épouse vous trompe, ce n'est pas la faute de l'amant, c'est la faute de votre épouse. Parce que l'épouse est mariée et l'amant ne voit que votre belle épouse. Ça peut être la faute du mari aussi qui ne fait pas son travail. Non, mais ça peut être sa faute. Ross, vous souhaitiez intervenir avant qu'on clôture? Non, mais moi, juste, voilà, on est d'accord sur une chose, au moins, c'est que, comme je dis depuis le début de cette émission, c'est que nos dirigeants sont avant tout des pions. Les pions. Non, mais c'est le dernier mot que nous allons passer au fait du jour qui concerne l'affaire des Fadettes. Alors, Arthur, on commence aussi par vous. Effectivement, il y a le procureur... Courroy. Voilà, qui a été effectivement mis en examen. Je dis c'est bien pour l'avancée de la justice, mais ce dont je crains... C'est super, ça. Non, s'il vous plaît, arrêtez, soyez un peu respectueux vis-à-vis de moi. Ça ne vous honore pas, mon cher ami. Ah non, mais là, je pense que c'était en direction du procureur Courroy. Non. Les services secrets, quand il y a le secret de l'État, ils ont le droit d'aller chercher où ils veulent l'information. D'accord, mais là, la Cour de cassation a confirmé hier et l'a mis en examen. Non, ils l'ont dit. Bon, c'est la justice. Je pense que la justice fait bien son travail et qu'il y a un bond en avant. Mais il faudrait également, d'un autre côté, encadrer les journalistes. Parce que ce sont ces journalistes-là, si vous ne savez pas, qui apportent souvent des informations pour par exemple, quand ils vont dans des reportages en Afghanistan, en Afrique, ils collaborent effectivement avec les services secrets français. Quand c'est dans ce cas-là, on n'en parle pas.
les journalistes font leur travail, alors que là, ils sont en train de violer la déontologie professionnelle du métier de la communication. Je rappelle juste le numéro de téléphone pour si vous souhaitez interagir sur l'affaire des fadettes. C'est le 01 45 55 76 87. 01 45 55 76 87. Arthur, on y va. En quoi il était menacé? S'il vous plaît. En quoi? C'est sa vie personnelle. En quoi? Non, mais pourquoi vous... En quoi? Laissez Arthur développer, après on lui posera la question. Vous êtes... Messieurs, alors Rost. Non, mais des fois, il est extraordinaire. Ça, vous savez déjà en même temps. Vous devriez être habitué. Mais il m'étonne chaque jour parce que des fois, je suis incapable de comprendre qu'on puisse aller aussi loin dans la mauvaise foi, des fois. C'est tacle amical. Concrètement, par rapport à l'affaire Bettencourt et les fadettes. Un petit tacle amical. Concrètement. Mais le truc, c'est que quand le journaliste qui fait son boulot, s'il y a des fuites dans la presse, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fuité les informations. Oui. Eux, ils font leur boulot. Ils sont à la recherche d'informations, eux. Je souhaite juste préciser aux téléspectateurs qui ne sauraient pas, peut-être, ça arrive, ce que sont des fadettes. Donc, ça désigne le relevé des appels téléphoniques transmis par les opérateurs de téléphonie mobile. Et elles doivent être vraiment distinguées de l'écoute téléphonique. C'est pas du tout la même chose. Voilà, les fadettes permettent d'identifier les interlocuteurs, mais ne livrent rien, absolument rien sur le contenu des conversations. Petite info comme ça que j'ai prise et que je trouvais intéressante par rapport à l'étymologie du mot fadette. Alors, c'est tout simple. La fadette tire son nom de l'abréviation facture détaillée, FAC-dette. Voilà, tout simplement. Et nous allons passer à de la détente, du rire avec Buzzmaster et ses buzz du net. Bonjour Buzzmaster. Bonjour Dilay, bonjour Comment tout le monde, vous allez bien? Ça va très bien. Ah, bon c'est parfait. On est en osmose aujourd'hui. O carro da polícia persegue homem que pilota a Il a moto. su qu'il fallait qu'il glisse, qu'il surfe sous le camion. Ah non, mais il a vu le camion, il n'avait pas le choix. Ah ouais. Alors en tout cas, je le salue parce qu'il a d'excellents réflexes et il pourrait justement tourner au cinéma en tant que cascadeur. Ah ouais, là, parce que là, franchement, c'est très très bien. Non, mais de justesse. Hein. Alors s'il vous plaît, demain, pas de crash, pas d'accident, pas de... Vous avez compris quoi? Mais vous inquiétez pas. Merci beaucoup Buzzmaster, on se retrouve demain. Merci Arthur et merci Rost. Pareil, on se retrouve demain en sourire. Merci Rost, merci Arthur, Rost Arthur, Arthur Rost, enfin bref, vous avez compris. Je vous embrasse très fort, chers téléspectateurs, chez vous, où que vous soyez, au boulot, à la maison, dans votre voiture, je vous embrasse. Et on se retrouve demain à la même heure. Merci de votre fidélité sur Télé Sud et à demain.